Avec le développement d'Internet et après l'envolée de nouvelles techniques de paiement en ligne, on voit arriver des techniques de paiement de plus en plus évoluées et très développées. Aujourd'hui, on parle de paiement mobile, de transfert d'argent, de paiement marchand, d'épargne crédit. Nous sommes sur l'émission À la découverte d'un manager et nous vous proposons au cœur de la structure International Digital Money de découvrir monsieur le directeur général de cette belle et grande structure. Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je me présente, Ajia Ibrahim Hassan Dan Karami. Vous êtes le directeur général de International Digital Money. Parlez-nous un peu de votre parcours s'il vous plaît. Je suis ingénieur informaticien. Et dans mon parcours, j'ai eu un peu à ajouter la gestion et l'administration des entreprises, ce qu'on appelle Business Administration and Management. Après, j'ai commencé déjà à travailler et je me suis retrouvé plus ou moins dans le même domaine que j'ai étudié. Donc, c'était les banques, les institutions financières et nous avons travaillé là-dedans pendant au moins une décennie. Et j'ai eu à travailler dans plusieurs pays, notamment le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe. Donc, l'objectif principal ou primaire, c'était les installations et les mises en place des structures de systèmes financiers, notamment le mobile. Oui. Et vous avez aussi tout ce qui est SIG, système d'information et de gestion des entreprises ou des banques, si vous voulez, ou microfinance. Donc, après, je me suis retrouvé en télécommunication. Donc, là où j'ai géré 13 pays, donc j'étais directeur opération et on avait dans notre actif tous les pays anglophones et francophones de structures en télécom. Mais dis donc, c'est tout un parcours. Alors dites-nous, quelle est l'expérience professionnelle qui vous a le plus marqué? Je dirais que l'expérience est un peu plus culturelle, donc c'est un peu plus personnel que professionnel, mais ça entre dans le cadre professionnel. Donc, c'est de voir au fait la majorité de ces personnes avec des mentalités qui sont un tout petit peu différentes ou avec des manières de travail qui sont un tout petit peu différentes. Et je dirais que de manière professionnelle, dans le vif du sujet, c'est surtout quand j'étais gestionnaire de projet. D'accord. C'était dans quel pays? J'étais en Ouganda. D'accord. Et le trait de caractère de la montre, vous parlez un peu des différences de mentalité. C'était négatif, positif ou c'était vraiment prometteur? Je dirais qu'à chaque pays, c'est réalité. Alors, quand on parle de réalité, c'est toute l'enveloppe, donc tout ce qui va avec. Vous avez les ressources humaines, le personnel, etc., etc. C'était assez compliqué, mais vous avez su tirer votre épingle du jeu. Et donc, en tant que manager, dites-moi, quelles sont les qualités qui, la plupart du temps, vous sont reconnues? Bon, je dirais, je suis direct. Donc, ceux qui vous entourent le ressentent comme ça? Oui, ils le ressentent assez... c'est assez posé, donc et quand je suis pas content de quelque chose, je le dis clairement. Et si c'est X, c'est X. Donc c'est pas que je vais un peu tourner autour du pot. Du coup, c'est reconnu comme une qualité ou comme un défaut? Je dirais que c'est un peu mixte. C'est mixte? Oui. Mais ça va à votre avantage. Alors, présentez-nous un peu International Digital Money et les défis que vous avez à relever à la tête de cette entreprise. Alors, International Digital Money est une structure qui se veut la gestion de la monnaie électronique, la digitalisation des différents services. En fait, l'objectif primaire ou principal de cette structure est de s'assurer que c'est le développement en fait, technologique de la population. Donc, on essaie de participer à l'inclusion financière et de s'assurer que n'importe quelle structure, qu'elle soit privée ou publique, puisse jouir de la digitalisation et aussi des moyens de paiement électroniques, donc sans pour autant utiliser la monnaie fiduciaire. Donc, ID Money se voit en tant que cashless society, en fait. Ouais, justement, ça a vraiment beaucoup d'avantages. On peut en avoir quelques-uns, les avantages de la digitalisation. De manière générale, c'est juste l'expérience cliente, si je peux tout résumer. C'est qu'avec la digitalisation, les clients n'ont pas, par exemple, à se déplacer pour aller dans les lieux où ils sont supposés prendre leur service. Ça, c'est un premier. Et l'autre aussi, c'est en fait au niveau des paiements. Donc, je peux faire toutes mes actions ou mes activités de A à Z sans pour autant me déplacer là où je suis. Alors, l'avantage, c'est la gestion du temps et aussi
le mouvement continu des actions ou des activités sans pour autant qu'il y ait un arrêt. Et il y a également la traçabilité, je pense. Oui, et vous avez aussi la traçabilité. Ce qui permet une meilleure gestion en tant que manager. Quelle est la technique de management que vous utilisez pour fonctionner? Je dirais que de manière générale, j'utilise les 4. Vous utilisez les 4? Oui. En alternance? Voilà, en alternance et selon la personnalité avec laquelle je suis en pleine discussion. Alors dites-nous, comment est-ce que vous alternez un peu ces 4 styles de management? Ok, vous voyez, il y a une chose, c'est de voir un peu comment est-ce que la majorité des managers se sont positionnés et comment est-ce qu'ils font leur gestion. Alors c'est vrai que la majorité prend un ou 2 styles. Mais je me suis rendu compte qu'au fait, les styles varient selon le type de personnalité qui est devant vous. Donc, selon ses atouts, vous adoptez et vous changez. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est un peu plus dans l'action et qui préfère gérer ou être leader, vous transformez le style de management. Donc, c'est-à-dire que j'y vais avec le participatif. Là où il me dit exactement ce qu'il veut faire et je délègue. Donc, avec ces genres de personnes, on utilise aussi le style direct parce qu'ils sortent un peu fort. Donc, c'est-à-dire que, étant donné qu'ils ont déjà cet esprit ou cette personnalité colérique qui est de leadership et de tout ça, donc ils ont tendance à faire comme ils le veulent. Du coup, il faut montrer les bases. Voilà. Donc, du coup, vous alternez. Mais de manière générale, j'utilise 2 styles. Donc, c'est le participatif et le direct. Monsieur Dan Karami, vous avez travaillé au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et de manière générale en Afrique australe. Selon vous, quelle différence existe-t-il entre l'environnement de l'Afrique de l'Ouest et celui de l'Afrique australe? Donc, de manière particulière, je dirais que c'est le style de travail. C'est du genre, dans 8 heures de travail, quelqu'un, par exemple, en Afrique australe va définir les différents objectifs et s'assurer qu'il va atteindre tout cela dans les 8 heures qui suivent. Et si dans ces 8 heures, il n'arrive pas à atteindre ses objectifs, alors il va continuer à travailler jusqu'à ce qu'il finisse avant de rentrer à la maison. Donc, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui reste au bureau jusqu'à 21h, 22h avant de rentrer. Et le lendemain, à 8h, il est au boulot. D'accord. Et là, du coup, la différence s'observe en Afrique australe ou en Afrique de l'Ouest? Oui, je vois qu'ici, à ce niveau, c'est un tout petit peu relax, je dirais. C'est relax où? En Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Ouest. Et je pense bien que c'est surtout lié à la législation, au code de travail. Et si vous devriez choisir? Je préfère le code de travail de l'Afrique de l'Est. Un peu plus rigoureux, c'est-à-dire qu'il ne favorise pas trop l'employé comparé à l'employeur. Alors qu'ici, à ce niveau, vous avez beaucoup de choses qui rendent la vie un peu plus facile. Il y a beaucoup de largesse, selon vous. Alors, le Kenya est par excellence le modèle africain en termes d'inclusion financière par le biais du digital. Quels sont, selon vous, les challenges que doivent révéler les pays de l'Afrique de l'Ouest en ce sens? C'est un peu compliqué de les comparer ou d'essayer de voir quels sont les défis et quels sont les challenges, puisque le Kenya a commencé il y a au moins 10 ans dans ce volet. Donc, ils ont eu à faire pas mal de choses et ont changé leur manière de faire. Et aussi, il y a eu beaucoup de brassage de cette technologie avec la population. Je dirais que le plus grand problème ou le plus grand frein de la technologie ou de la digitalisation se retrouve au niveau de la population. Le challenge, c'est l'acceptance. C'est que le client puisse dire oui à la solution et l'embrasser. Bon, là, c'est le principal. Donc, si vous réussissez à gérer l'expérience cliente et que le client arrive à adhérer sans problème ou sans frein, là, vous avez déjà, je dirais, pris 40 ou à 50%. Vous avez déjà effacé les 40-50% des challenges qui sont. Maintenant, le reste vient avec la structure même en question. Ou, si vous voulez, le pays de manière générale. Donc, quelles sont les étapes ou les choses qui ont été mises en place pour s'assurer de la digitalisation des services ou des process? Je donne un exemple. Je vois qu'ici, au Bénin, vous avez déjà un ministère qui gère
la digitalisation, la numérisation et tout ça, c'est déjà un pas. Parce que là, c'est-à-dire que déjà dans le process, vous avez au niveau du gouvernement de manière générale, a déjà cette vision. Donc ça rend la vie un peu plus facile aux structures qui veulent se lancer dans le digital de pouvoir l'embrasser. Donc là, c'est le premier. Ça va aussi avec les structures. Donc il faut avoir soit un département, ou bien il faut s'assurer que tout le monde est dans cette optique. Donc d'où vient le change management, la gestion du changement ou du change. C'est les employés. Les employés. Oui. Parce que vous avez quelqu'un qui a peut-être 5, 10 ans ou 20 ans d'expérience dans un domaine précis et voilà comment est-ce qu'il le fait. Et du coup, avec la digitalisation, vous venez lui dire que non, bon, ceci, on ne le fait plus comme ça. Il faut le faire ainsi ou votre position n'est plus... Elle n'est plus forcément la même. Voilà. Parce que déjà, je crois qu'en général, la plupart du temps, les gens sont un peu réticents face au changement. C'est ce que vous essayez de dire. Alors, cette réticence-là vient de deux volets. Donc, il y a le volet changement. Oui. Donc, les gens ne veulent pas changer les habitudes. Oui. Et l'autre, c'est que vous pouvez vous retrouver sans boulot. Si le process ou si les actions que vous faites sont digitalisées, ça veut dire que vous ne pouvez plus vous retrouver au même poste. Donc, il va falloir nécessairement qu'il y ait un redéploiement. Alors, il faut que les gens comprennent que la digitalisation vient pour rester et vient pour améliorer. Alors, c'est de voir comment est-ce que vous allez de manière stratégique, gérer la population et de l'adapter. Parce que c'est là où aussi les gens vont un peu hors. C'est qu'ils prennent un modèle qui est en Afrique de l'Est et ils le calquent à 100% dans un pays différent, disons l'Afrique de l'Ouest. Or, les réalités ne sont pas les mêmes. Du coup, il faut faire une étude de marché et puis adapter le produit en fonction de ce qu'on a devant soi. Ben, justement, c'est en ce sens que à la découverte de manager est venu vers vous. Et là, tout de suite, nous allons dans un volet un peu plus privé. Vous êtes marié et père d'un enfant. Dites-nous, monsieur Dankarami, comment arrivez-vous à gérer votre vie professionnelle et votre vie personnelle, votre vie privée? Je dirais que c'est pas facile, pour dire vrai. Parce que surtout dans le domaine technologique, vous vous retrouvez à perdre la notion du temps. Donc, je peux être en train de travailler pendant 1 heure et après avoir regardé ma montre, je me rends compte qu'au fait, c'était pas 1 heure, c'était 3 heures. Et là, vous pouvez facilement vous trouver dans des problèmes. Alors, je fais recours à la digitalisation ou à la technologie pour pouvoir gérer mon temps. Oui. C'est d'essayer d'abord de défragmenter toutes les différentes actions que je fais et entre ces tâches ou ces fragments que je crée, donc j'ai un peu de temps que je réserve pour pouvoir un peu communiquer avec la famille. Donc j'utilise aussi la technologie pour le faire. Donc vous avez le FaceTime si vous utilisez des iPhones ou bien vidéoconférence si vous voulez. Donc je fais juste un appel vidéo et puis tout le monde me voit, etc. Et puis on bavarde un tout petit peu et on retourne au travail. Alors, à part votre vie professionnelle, quelles sont vos passions en tant qu'homme? Quelles sont vos passions en tant que manager, leader? La plus grande, je dirais, les jeux vidéo. Ah, on est toujours là dans le numérique, hein, on est toujours digital. Oui, je pense qu'on était quoi, au primaire et notre père nous a surpris avec une Sega Mega Drive. J'étais au primaire, je pense, au CE1 et c'était comme ça que ça avait commencé. Donc, c'était les jeux vidéo par-ci, par-là. Et puis, ça a continué jusqu'à présent. Vous avez un repas préféré en particulier? Pas en tant que tel, mais j'irai avec ce qu'on appelle ici au Bénin le tchitchenga. Le tchitchenga, vous aimez bien ça? Monsieur Dankarami, est-ce que vous avez un mot à adresser à l'ensemble de la jeunesse béninoise qui aujourd'hui aspire à devenir un manager comme vous, un très bon manager ou qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat? En un mot, la question c'est comment réussir sa vie? Tout le monde peut être manager et tout le monde peut être manager comme entrepreneur. Est-ce qu'il n'y a pas forcément des bases et tout ça? Est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut se lever juste avec de la volonté et dire je suis manager? Je ne pense pas. Je pense que vous avez, oui. Il faut des bases. Au fait, comment est-ce que ça se passe? Pour être entrepreneur, oui, il faut d'abord avoir été manager. Donc, on ne se lève pas un beau matin juste parce qu'on a des idées et qu'on décide de se lancer dedans. Donc, c'est soit vous travaillez sous quelqu'un pour apprendre ou avec la technologie encore et vous pouvez l'apprendre en ligne. Alors,
Donc, il suffit seulement d'avoir la volonté de vouloir le faire. Et un mot que je voudrais ajouter peut-être à la jeunesse sur ce volet, c'est de ne pas se décourager. Il faut que les gens comprennent que il y a toujours des ratés. Donc, quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous pouvez échouer 5 fois, 10 fois, 1000 fois. Il faut juste pas se décourager. Alors, monsieur Dankarami, quel est votre mot de fin? Alors, la digitalisation est une nouvelle révolution et ça permet de faciliter la vie de l'individu, de la société et pourquoi pas du pays. Avec la digitalisation, vous pouvez faire pas mal de choses. Je donne un exemple précis. Quand je suis venu du Kenya, en Afrique de l'Ouest, j'étais un peu confus. Donc, je me suis retrouvé avec ce complexe d'insécurité, là où je me retrouvais en train de me balader avec beaucoup d'argent dans ma poche pour pouvoir effectuer des paiements, par exemple. Donc, au lieu de m'arrêter et d'enlever de l'argent et de compter et de payer et de recevoir de la monnaie en échange, sans oublier tous ceux qui sont là à côté et qui sont en train de regarder, je pouvais juste prendre mon téléphone et demander combien est-ce que ça coûte. Ils me disent 873 francs. Et c'est ce que je tape sur mon téléphone et c'est ce que j'envoie et c'est ce que la personne reçoit. Et c'est tout. Si je dois, par exemple, souscrire à une police d'assurance, je me suis retrouvé en train de me déplacer pour aller là-bas ou bien que la structure se déplace pour venir me voir, poser des questions, etc., etc. Et puis après me donner des papiers que je dois signer. Avec ID Money, vous pouvez juste le faire avec un clic. Donc, vous insérez juste vos détails et vous souscrivez à une police d'assurance sans problème. C'est un peu ce que la digitalisation est en train d'apporter. Je peux me retrouver en train de payer mes factures d'électricité, d'eau ou payer mes impôts, etc., etc. avec le monde de la digitalisation. Alors, ID Money se positionne comme étant une structure permettant aux clients, à la société, aux entreprises de pouvoir embrasser tout ce volet ou tout ce principe là-dedans. Alors, nous comptons sur vous pour pouvoir embrasser ce volet, pouvoir embrasser la monnaie digitale et surtout ID Money qui est venu pour rendre la vie facile aux gens. Merci beaucoup. C'était l'émission à la découverte d'un manager. Nous étions avec monsieur Adjia Ibrahim Hassan Dankarami. Lui, c'est le directeur général de ID Money. Et aujourd'hui, vous avez compris, avec la monnaie digitale, tout est possible. Vous pouvez, comme il l'a dit tantôt, acheter, retirer. Vous pouvez également réduire un peu le temps. C'est-à-dire, désormais, avec cette monnaie digitale-là, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Vous commandez à manger, vous vous faites livrer sur place grâce à la monnaie digitale. Vous êtes une commerçante au marché, vous êtes un entrepreneur, vous faites, quelle que soit l'activité que vous faites, grâce à la monnaie digitale, aujourd'hui, vous pouvez y arriver et le faire plus facilement. Même pour payer votre personnel grâce à la monnaie digitale, c'est faisable, c'est fiable et c'est traçable. Voilà, c'était à la découverte d'un manager.